tous, aujourd'hui on continue sur les diagrammes binaires liquide-vapeur et on va commencer à faire des choses un petit peu plus quantitatives. On va travailler sur le cas des mélanges idéaux avec les fuseaux les plus simples et on va étudier ce qu'on appelle la loi de Raoult. Allez, à tout de suite sur la tablette. Alors dans cette cinquième vidéo sur les diagrammes binaires, on va attaquer des choses un petit peu plus quantitatives. On va commencer par quelque chose de très simple, ce qu'on appelle la loi de Raoult. Alors les prérequis pour cette vidéo, c'est savoir écrire un potentiel chimique dans un mélange, en tout cas à tout le moins dans un cas idéal, savoir écrire la condition d'équilibre entre plusieurs phases et connaître la loi de Dalton. Alors le système que je vais considérer ici, c'est un mélange binaire et en équilibre liquide-vapeur. Donc ce mélange, je vais le noter 1 plus 2 en toute originalité, j'ai deux espèces. Donc je vais le considérer en équilibre liquide-vapeur. C'est-à-dire que je considère que j'ai un système avec deux phases, une phase liquide, une phase vapeur, et chacune des espèces est à la fois dans la phase liquide et dans la phase vapeur. Donc je vais noter dans tout ce qui suit X, la fraction molaire dans le liquide, Y, la fraction molaire dans la vapeur. Alors la condition d'équilibre, je vous rappelle qu'elle est donnée par l'enthalpie libre du système. L'enthalpie libre, elle doit être minimum à l'équilibre. Donc si vous écrivez que dG est nul à l'équilibre, avec la bonne concavité, vous obtenez l'égalité des potentiels chimiques. Donc ça veut dire que pour chaque espèce, donc en particulier pour l'espèce 1, mu1 liquide est égal à mu1 gaz, et pour l'espèce 2, vous avez la même équation, mu2 liquide est égal à mu2 gaz. Alors je vais faire quand même un certain nombre d'hypothèses. Donc, on est dans un mélange dans le cas idéal, donc le gaz sera décrit par un mélange idéal de gaz parfait. Le liquide, je vais le considérer comme un mélange idéal en toute proportion. S'il est idéal en toute proportion, ça veut dire en particulier que les potentiels chimiques de référence sont les potentiels chimiques de corps pur, et que l'interface, donc ici c'est une interface de type liquide-vapeur, en fait cette interface-là, elle devrait être associée à un échange d'énergie ou d'enthalpie libre. Ici évidemment, je vais la négliger, je vais considérer que cette interface, sa contribution à l'enthalpie libre est négligeable. Voilà, ce qui me permet d'écrire ce que j'ai écrit au-dessus sur l'égalité des potentiels chimiques. Et donc je vais établir ce qu'on appelle la loi de Raoult. Donc pour ce faire, il faut que j'écrive un potentiel chimique. Donc mu I égale mu I référence plus RT log de AI. Alors on va faire un petit tableau, ça marche assez bien les petits tableaux, où on va écrire d'un côté le corps pur, d'un côté le mélange, au-dessus le liquide, en dessous le gaz. Donc si j'ai un corps pur liquide, l'activité est égale à 1, donc il va me rester mu1 égale mu1 étoile. Alors je vais le faire pour l'espèce 1, sachant que pour l'espèce 2, vous remplacez 1 partout par 2 et vous obtenez la même chose. Donc ça c'est le corps pur liquide. Que se passe-t-il pour le mélange liquide ? En fait l'activité devient égale à la fraction molaire. Si j'ai un mélange idéal, mu1 c'est mu1 étoile plus RT log de x1. D'accord ? Si je passe maintenant à la phase gaz, donc la référence en gaz, c'est souvent le potentiel chimique standard, mu1 0. Pourquoi ? Parce que on va comparer la pression partielle à P0. Alors si je suis dans le corps pur, la pression ici, c'est la pression de vapeur saturante. Pour le mélange, mu1 sera égal à mu1 0 plus RT log de P1 sur P0. Et attention ici, on a bien que P1 n'est pas égal à P1 étoile, la pression de vapeur saturante du corps pur. Dans le mélange, P1 n'est pas égal à P1 étoile. Alors qu'est-ce que je fais de ces quatre expressions de potentiel chimique ? J'ai dit que quand j'ai un équilibre, les potentiels chimiques doivent être égaux. Donc pour le corps pur, mu1 dans le liquide doit être égal à mu1 dans le gaz. Donc ça me donne en particulier l'expression de mu1 étoile.
mu1 étoile, c'est mu1 0 plus RT ln de P1 étoile sur P0. Attention ici, un mu1 étoile décrit le potentiel chimique de référence du liquide. Et vous voyez qu'on l'exprime à partir du potentiel chimique standard du gaz et de la pression partielle dans la phase gaz. Donc cette équation, il faut bien voir que c'est d'un côté une propriété du liquide, de l'autre côté une propriété du gaz. Bon, sauf que ce mu1 étoile, là, je ne sais pas trop quoi en faire. Donc en fait, je vais maintenant regarder ce que je peux obtenir de la deuxième équation dans le mélange. Dans le mélange, j'ai aussi l'égalité des potentiels chimiques, c'est-à-dire que le potentiel chimique de la phase liquide, mu1 étoile plus RT log de X1, est égal au potentiel chimique de la phase vapeur, mu1 0 plus RT log de P1 sur P0. Vous voyez que ici, c'est le même mu1 étoile que dans l'équation précédente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ici ce mu1 étoile par cette expression-là. C'est-à-dire mu1 0 plus RT log de P1 sur P0. Donc, j'obtiens quoi? J'obtiens, si je remplace, donc mu1 0 plus RT log de P1 étoile sur P0 plus RT log de X1 égale mu1 0 plus RT log de P1 sur P0. Alors là-dedans, les mu1 0 s'en vont, qui s'en aillent. Et après, vous voyez que vous avez RT log de P1 étoile sur P0, RT log de X1, RT log de P1 sur P0. Donc pareil, les RT s'en vont, qui s'en aillent, il me reste juste des logs. Je vous rappelle que la somme des logs, c'est le log du produit. Donc vous allez obtenir à la fin log de P1 étoile fois X1 divisé par P1, les P0 vont s'en aller, est égal à 0. Si le log est nul, ça veut dire que l'argument est égal à 1, soit que P1 est égal à X1 P1 étoile. Donc cette relation-là, c'est ce qu'on appelle la loi de Raoult. Je vais la réécrire. La loi de Raoult, c'est P1 égale X1 P1 étoile. Alors attention ici, c'est pas n'importe quelle relation. Vous avez exprimé la pression partielle dans le mélange. Donc P1, c'est la pression partielle du gaz dans le mélange, à l'aide de X1. X1, c'est bien la fraction molaire du liquide et pas du gaz. Et P1 étoile, c'est la pression de vapeur saturante. Donc le fait d'avoir supposé qu'on a un mélange idéal fait qu'on peut prédire la valeur de la pression partielle pour n'importe quel système à l'aide de la composition du liquide et de la pression de vapeur saturante. Alors attention, cette relation, elle ressemble à une autre que vous connaissez, qui est la loi de Dalton, PI égale YI P tot. Mais ici, donc PI, c'est bien la pression partielle, c'est la même quantité, sauf que YI, c'est la fraction molaire dans le gaz, et P total, c'est la pression de toute la phase gaz. Dans le mélange, évidemment. Donc vous voyez que ça ressemble, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Du coup, maintenant que j'ai établi ce qu'on appelle la loi de Raoult, qui est cette loi-là, ici, je vais essayer de déterminer les équations de la courbe de Rosé et de la courbe de Bulle, c'est-à-dire l'allure de mon diagramme correspondant. Donc je vais commencer par la courbe de Bulle. La courbe de Bulle, c'est la courbe qui touche la phase liquide, et la phase liquide, elle est décrite par la fraction molaire dans le liquide, c'est-à-dire X. Donc c'est la courbe dont l'équation est la plus simple à obtenir, P de X. Donc la pression, en fait, si j'ai un mélange binaire, c'est la somme de chacune des pressions partielles. Donc P1, alors je vais l'exprimer en fonction de X1, plus P2, alors a priori de X2, je vais voir comment le réexprimer, et j'applique la loi de Raoult. Donc
la pression partielle dans le mélange, c'est X1, P1 étoile, plus X2, P2 étoile. De plus, X2, c'est 1 moins X1. Donc si je réexprime P, la pression totale, donc ça va me donner X1 P1 étoile plus 1 moins X1 P2 étoile, c'est-à-dire P2 étoile, l'ordonnée à l'origine, plus P1 étoile moins P2 étoile, la différence des deux pressions, X1. Donc vous voyez que la pression dans un mélange idéal, c'est une droite, deux pentes, la différence des deux pressions partielles et d'ordonnée à l'origine, P2 étoile. D'accord? Donc ça veut dire que c'est une expression extrêmement simple. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour la courbe de Rosé? Bon, bah, en fait, j'ai déjà fait plus de la moitié du travail. J'ai déjà P en fonction de X. Si en fait j'arrive à exprimer X en fonction de Y, j'ai gagné. Donc il va falloir que j'exprime X en fonction de Y. Et pour ça, je vais utiliser donc, la loi de Raoult. Toujours pareil. Donc par exemple, P1 égale X1, P1 étoile. Et je vais aussi utiliser la loi de Dalton dont j'ai parlé juste avant. Donc ça, c'est Y1, P total. Parce qu'il faut bien que j'exprime X en fonction de Y à un moment donné. Donc si je ressors ça, ça vous donne X1 égale Y1, P total sur P1 étoile. Et je remplace dans l'équation que je viens d'obtenir juste avant. C'est-à-dire P égale P2 étoile plus P1 étoile moins P2 étoile. Donc j'avais fois X1, donc je remplace, c'est-à-dire Y1, P sur P1 étoile. Alors là, la difficulté de cette relation, c'est que vous voyez que P, la pression totale, elle est à la fois à gauche et à droite. Alors moi, ce que je veux, c'est P en fonction de Y, donc il va falloir que je développe cette équation, que je remette tous les P d'un côté, et qu'à la fin, je réduise tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que là j'ai un 1 sur P1 étoile qui se promène, donc je vais multiplier tout le monde par P1 étoile. Ça va me donner P1 étoile, P total, égale P1 étoile, P2 étoile, plus P1 étoile moins P2 étoile, fois Y1, P. Voilà, comme ça, j'ai plus rien au dénominateur. Je range les termes en P. Maintenant, ça va me donner P facteur de... à gauche, j'ai P1 étoile, moins, donc à droite, j'avais... Alors, je vais mettre un petit crochet. Ça va me donner Y1 fois P1 étoile moins P2 étoile. Et le tout va être égal à P1 étoile fois P2 étoile. Donc j'ai plus qu'à diviser par tout ceci et il va me rester P égale, donc le produit des pressions de vapeur saturantes divisé par P1 étoile moins Y1 P1 étoile moins P2 étoile. Donc là, vous voyez, donc autant j'avais une droite tout à l'heure, là, ça va vous donner quelque chose qui est une hyperbole, 1 sur Y, ici. Donc ça vous donne l'expression P de Y. Donc si vous mettez ça sur un diagramme, donc par exemple un diagramme comme ceci, X1, Y1, donc vous avez pour donc le liquide va être au-dessus. Donc la courbe de Rosé, ici, la courbe de bulle, on va commencer par la courbe de bulle, P de X, c'est une droite d'ordonnée à l'origine P2 étoile, et de pente P1 étoile moins P2 étoile, donc ça va vous donner cette droite-là. Donc ça va être votre courbe de bulle. La courbe de Rosé, c'est l'hyperbole qui relie les deux. Donc là, on va avoir une hyperbole, donc quelque chose qui va ressembler à ça. Comme ceci. Donc ça, ce sera ma courbe de Rosé. Donc vous avez le liquide tout en haut, à forte pression. À basse pression, vous allez avoir le gaz. Et entre les deux, vous allez avoir liquide plus gaz. Donc voilà à quoi ressemble typiquement un diagramme idéal qui respecte la loi de Raoult.
Donc ici, c'est voilà un diagramme que je vous avais déjà montré pour un mélange CO2 et avec un réfrigérant. Vous avez les points bleus qui correspondent à des résultats de simulation pour ce système-là, et vous avez les tirets qui représentent le modèle du mélange idéal, donc c'est-à-dire si je suppose que mon système suit la loi de Raoult en toute proportion. Donc vous voyez que pour un système comme ça, quoique ça ne marche pas parfaitement, c'est déjà une bonne approximation. Maintenant, vous savez tout sur la loi de Raoult et vous avez vu comment on peut construire de façon analytique un diagramme binaire quand le mélange n'est pas trop compliqué. Dans ce qui suit, dans la prochaine vidéo, on va regarder ce qui se passe quand le mélange liquide n'est pas idéal. A très bientôt!